Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons pour expliquer ces choses importantes, les choses par lesquelles tu dois être sauvé. Et nous avons dit que les salut ne se trouvent qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut les connaître. Et connaître Jésus-Christ, c'est connaître aussi ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Il nous recommande la recherche de la sanctification. Alléluia. Il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. De quelle façon devons-nous faire la recherche pour parvenir à la sanctification voulue par Dieu? Matthieu chapitre 19, verset 21. Là, je vais lire rapidement Matthieu 19, 21. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui était venu à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et qui était venu pour demander au Seigneur comment avoir la vie éternelle. Je vais le lire. Bon, je retourne un peu en arrière pour une bonne compréhension. Verset 16, Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour être sauvé? » Car être sauvé, c'est être sauvé de la mort, de la condamnation éternelle pour avoir la vie éternelle. Et il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Alléluia. Nous parlons de comment rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne sera sauvé. Personne ne verra Dieu. Alors, un homme est venu pour demander au Seigneur, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui dit, « Tu connais bien les commandements ?» Il dit, « Mais non, lesquels? Peut-être il y en a beaucoup. » Et le Seigneur lui cite les 10 commandements que nous connaissons bien. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, pas de convoitise, patati patata, honore ton père. Le Messie dit, je les connais, je les fais déjà. J'observe ces commandements. Le Seigneur lui dit, il lui demande, que me manque-t-il encore? Il lui dit, il te manque quelque chose. Si tu veux être parfait, alléluia, si tu veux être parfait. Or, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, on dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là revient au même quand on dit, soyez saints comme votre Père est saint. Parce que parfait veut dire être comme Dieu qui est complet, atteindre la perfection. Alors pour atteindre cette perfection qui est vraiment la nature de Dieu, il y a des choses à faire. Alléluia. Et il lui dit, les commandements d'abord, il faut observer les commandements. Et là, nous voyons déjà que si nous sommes à la recherche de la sanctification, ou autrement,
à la recherche d'être comme Dieu, parce que nous disons que la sanctification, c'est sanctifier, c'est devenir comme Dieu dans sa nature de sainteté. La sainteté. Pour arriver à cela, c'est l'observance de la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Le Seigneur lui a dit. Et le gars a dit, oui, je l'ai fait bien, il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Ici, c'était de pouvoir partager ses biens, ses aumônes. Et là, il devient parfait. Alléluia. Il y a un autre verset qui dit ceci, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Pour être parfait, pour devenir comme Dieu dans sa sainteté, la Bible dit que, j'ai dit quel verset, excusez, c'est dit Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Suivez bien, je lis. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Voyez, Dieu a donné les ministères que nous appelons aujourd'hui, les pasteurs que vous voyez, les apôtres, les évangélistes. C'est pour quelle raison? C'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour arriver à une sainteté parfaite. D'abord, vous êtes saint parce que Dieu vous a mis de côté, mais pour que vous atteigniez la perfection, pour que vous deveniez parfait, ce qui manquait à ce jeune homme-là que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 19, verset 21, pour arriver là, le Seigneur a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres pasteurs, évangélistes, prophètes, pour que les saints puissent atteindre la perfection, qu'ils deviennent parfaits comme Dieu leur Père est parfait. Et de l'édification du corps de Christ, pour que l'Église aussi soit édifiée. Et la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les apôtres enseignent, les pasteurs enseignent pour que les saints deviennent parfaits et qu'ils pour atteindre, ça c'est verset 13, dernière phrase, la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Rechercher la paix et la sanctification. Pour arriver, c'est pour observer, d'abord c'est en observant les commandements de Dieu, et ensuite c'est par les enseignements, en écoutant et en mettant en pratique les enseignements des apôtres, des pasteurs, des je ne sais pas moi quoi. Alléluia. C'est très, très important. Donc, c'est par l'obéissance à la loi de Dieu et à la parole de Dieu, c'est au travers de la saine doctrine. Parce que les vrais apôtres, les vrais enseignants n'enseignent que la vraie parole de Dieu, la saine doctrine. Les enseignements de l'apôtre. C'est par ces enseignements que vous pouvez atteindre la sainteté telle que voulue par Dieu. C'est par les enseignements des apôtres, c'est par l'observation des commandements de Dieu que vous arriverez à la sanctification. Donc, j'étais en train de dire que la méthode de la recherche de la sanctification qui nous est recommandée dans la Bible, c'est l'observation de la loi de Dieu, la mise en pratique des enseignements des apôtres. C'est ce qui nous amène à la perfection. Et c'est ce qui est dit dans Éphésiens 4, que Dieu a donné les apôtres pour le perfectionnement des saints.
Donc pour que les saints-là arrivent à la stature de Dieu, à l'image de Dieu, à la perfection, pour qu'ils deviennent parfaits. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons un objectif sur la terre, atteindre la perfection. Alléluia. Alors cela est possible. Oui, cela est possible. Et c'est donc, il faut que nous puissions comprendre cette sanctification-là. Parce que pour comprendre, pour rechercher la sanctification, la Bible dit, il faut suivre les enseignements des ministres de Dieu. Alors, que disent, disons, que dit la parole de Dieu de la sanctification? Je voulais dire, que disent les ministres de Dieu, les pasteurs? Ce ne sont pas eux qui parlent, mais ils font parler la parole. Que dit la parole sur la sanctification? Parce que c'est une recommandation à nous tous de rechercher la sanctification. Et on nous a montré que pour la chercher, il faut la chercher par rapport à la Bible. Et que dit donc la Bible à propos de la sanctification? Alléluia. À la recherche de la sanctification. Rechercher la sanctification. Alors, la Bible nous dit une chose, nous montre, si nous voulons rechercher la sanctification, la Bible nous montre des choses concernant la sanctification. C'est quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Je vais lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. À propos de la sanctification, la Bible nous renseigne premièrement ici que c'est Dieu lui-même qui sanctifie. Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et mais comme je l'ai dit, la sanctification ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui choisit les hommes, il les met à côté. Comme il était dit à propos de Pierre et Barnabas, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Il les a mis à part. C'est Dieu qui sanctifie. Voilà pourquoi il est dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La sanctification ne peut pas venir de l'homme. Un pasteur ne peut pas s'élever. Moi, je vous mets à côté pour l'œuvre de Dieu, je vous sanctifie. Non. C'est Dieu lui-même qui sanctifie. Peut-être c'est Dieu qui m'a montré que voici les hommes que j'ai choisis. Je les présente au peuple, mais ce n'est pas moi qui les sanctifie, c'est Dieu qui les a mis à part. Et il nous sanctifie même. Pendant que nous sommes encore peut-être dans les ventres de maman. Il dit, pendant que tu étais dans les ventres de ta maman, je t'ai connu et je t'ai mis à part. Bien-aimé, on ne devient pas saint parce qu'on est mort et après les gens vont te déclarer saint. Comme ça se passe dans l'autre église, la catholique. Oh, donc voilà, les papes et tous ces gars-là, ils se réunissent avec audace et arrogance, ils déclarent quelqu'un saint. C'est de l'abomination. Ils ne peuvent jamais déclarer quelqu'un saint. C'est Dieu qui sanctifie. Alléluia. Et c'est lui-même qui le fera. C'est Dieu qui sanctifie. Quand il nous sanctifie, il nous considère que nous sommes devenus comme lui. Parce qu'il nous a mis de son côté. Et nous voulons maintenant travailler pour lui ressembler davantage. La sanctification. D'abord, premier point, nous avons dit, c'est Dieu seul qui sanctifie. Ce n'est pas un homme,
que ce soit la communauté, ne peut pas sanctifier une personne. Alléluia. Deuxièmement, à propos de la sanctification, cette sanctification, elle est faite, Dieu l'accomplit au travers de sa parole. Jean chapitre 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, et ta parole est la vérité. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 19, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est Dieu qui sanctifie, mais il utilise sa parole, qui est la vérité, pour sanctifier l'homme. Alléluia. Rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Celui qui sanctifie. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier par sa parole. Ce n'est pas lorsque Christ est mort sur la croix qu'il a sanctifié l'Église, mais c'est au travers de la parole qu'il a enseignée. La parole de Dieu est là, cette parole a sanctifié. Donc si nous sommes à la recherche de la sanctification, comme nous recommande la Bible, alors il faut chercher la sanctification à travers la parole, en observant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'instrument de la sanctification, bien-aimé. On ne peut pas chercher la sanctification en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui définit la sanctification. La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée 7 fois. Cela signifie que la parole de Dieu a été testée, examinée et elle est sortie intacte. La parole de Dieu ne connaît pas de failles. La Bible dit qu'elle existe éternellement. La parole de Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 8. Ta parole subsiste éternellement. La parole de Dieu est éprouvée. Psaume 18, verset 31. Elle est éprouvée. Elle a été testée. On n'a trouvé aucune faille dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, la parole, bien-aimée, a une très grande place dans la vie de la personne qui veut être sauvée. Et si la parole de Dieu n'est pas connue, n'est pas compris, bien-aimé, et tu t'attends à la sanctification, tu risques, tu cours un très grand danger. C'est la parole de Dieu que Dieu a donnée aux hommes. Elle a pris cette parole, elle a coulé en écriture. Ésaïe chapitre 30, verset 8. Ésaïe chapitre 30, verset 8. Ésaïe 38. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table
et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Bien-aimé, la parole de Dieu est éternelle. C'est le Seigneur qui a recommandé qu'elle soit gravée, qu'elle soit écrite dans un livre. Cette parole qui nous donne la vie, la parole de Dieu. Alléluia. Elle est éternelle. Elle subsiste. Elle est éprouvée. Elle ne souffre d'aucune faille. Oh là là. Là, je regarde un monsieur qui se dit, voilà, la Bible là est un livre archaïque. Elle est dépassée, il faut l'adapter. Oh, il est déjà passé, il est mort. Il a laissé la Bible là. C'est Dieu qui a donné la parole afin que cela ne se perde pas de génération en génération. Il a ordonné qu'elle soit gravée dans un livre. Alléluia. Et la Bible dit que le livre de l'Éternel ne contient aucun défaut. Le livre de l'Éternel, c'est la Bible. Le livre de l'Éternel, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, avec un seul médiateur, et les livres qui parlent du début à la fin de Jésus-Christ, c'est la Bible. Alléluia. Oh non, nous avons notre évangile et de notre prophète, et ceci, cela, un seul médiateur. Aucun saint ne peut être un médiateur. Marie, soit-elle la mère du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas la médiatrice. Selon la Bible, un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Et la parole a été, la parole Jésus est témoignée dans la parole du début à la fin. C'est la Bible. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Consultez les livres de l'Éternel et aucun d'eux ne fera défaut. Mais lorsqu'on est à la recherche de la sanctification, la Bible nous recommande de consulter les livres de l'Éternel, de consulter la Bible. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, devant certaines situations dans le monde, il y a une habitude, une tendance qui est en train de se populariser, qui fait que les gens pensent que là où on peut trouver la vérité, c'est lorsqu'on consulte Google. C'est lorsqu'on consulte une application de l'intelligence artificielle, DeepSeek, ChatGPT. Alors là, on vous donne des réponses pour les problèmes de votre vie. Bien aimé, je vous dis une chose. La Bible nous recommande, le Seigneur nous recommande de consulter les livres de Dieu. C'est là où vous allez trouver les réponses à tous vos problèmes, à toutes vos préoccupations. Parce que le Seigneur a déjà parlé aux hommes et vous allez vous retrouver dans la même situation. Il vous donnera aussi les indications. Ce n'est pas le dictionnaire qui peut nous donner les définitions exactes et les sens exacts des mots. Ce n'est pas une encyclopédie qui va nous éclaircir, qui va nous donner la réponse à nos questionnements. La Bible dit, consultez les livres de l'Éternel. Et la Bible dit qu'aucun d'eux, aucun de ce que la Bible va te dire ne fera défaut. Parce que c'est un livre de Dieu qui est complet. Alléluia. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, cela signifie que l'homme de Dieu soit parfait. Or, nous sommes dans la recherche de la perfection, de la sanctification, de devenir comme Dieu qui est parfait. Et la Bible nous dit, toute écriture, donc tout ce qui se trouve dans la Bible. Bien aimé, la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. La Bible dit que toute écriture est utile, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour enseigner. Elle est utilisée pour convaincre, pour corriger. S'il y a une erreur, c'est par la Bible, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons la corriger. S'il y a une instruction, c'est la parole de Dieu. S'il y a un enseignement, la parole de Dieu. Et là, parfois, moi, je m'étonne. La Bible dit quelque chose, nous recommande, et vous verrez une personne vous dire, moi, je ne suis pas convaincu. Alléluia. Je me suis toujours demandé. Pendant moi, je ne suis pas convaincu. Mais c'est de la folie de ne pas se laisser convaincre par la parole que le Seigneur dit qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Non, moi j'attends que Dieu me dise moi-même pour que je sois convaincu. C'est Dieu-là, c'est ton enfant qui va venir te dire toi-même. Vous savez, l'écriture, elle ne peut pas être falsifiée facilement. Vous savez, comme nous avons des Bibles comme ça, que je vous recommande toujours d'en avoir, elle est plus importante que ces Bibles électroniques, qui parfois on vous demande de faire les mises à jour, et vous ne savez pas ce qu'ils peuvent faire dans les mises à jour là. Mais avec la Bible là, même le diable lui-même avec ses cornes, il aura du mal de venir prendre ta Bible dans la maison et essayer de changer un verset biblique là-bas pour te mentir, pour te séduire. Mais vous qui attendez être dirigé, être conduite par une prophétie, par une vision, sachez-le qu'il se change en ange de lumière. Et parfois quand il le fait, c'est pour venir séduire. Voilà pourquoi la supériorité de l'écriture est sur toute chose. C'est elle qui nous amène dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous dire, j'ai fait un songe, un ange m'a parlé, sans que cela soit confirmé par cette écriture, la Bible qui ne fera aucun défaut. Et tu dises, c'est ça la sanctification, c'est ça la vérité. Non. Tout ce que nous disons, nous l'avons dans la Bible. À la recherche de la sanctification, l'objet, le canal, les tuyaux qui nous amènent à la sanctification, qui nous amènent à la perfection, c'est la parole de Dieu. C'est ce livre que Dieu lui-même a recommandé. Il dit que toute parole de l'écriture, excusez, on ne dit pas des écritures, mais on dit de l'écriture, elle est inspirée et donc elle doit être utilisée pour enseigner, pour que l'homme de Dieu atteigne la perfection. Être parfait que nous cherchons, ça nous arrive si nous respectons, si nous enseignons, si nous nous laissons être convaincus par la parole de Dieu. La Bible dit, cette écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. De Timothée, de Pierre chapitre 1, verset 20. De Pierre chapitre 1, verset 20. Aucune portion de l'écriture de la prophétie ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Voilà. Je vais lire. Car sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Cette Bible
qui peut nous amener dans la sanctification ne peut jamais être sujet d'interprétation particulière ou de plusieurs interprétations. Inspiré par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'interprétation. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît pourquoi il a donné, comment il a écrit. Je disais aux frères que voilà, aujourd'hui dans le monde, parfois dans certains pays, on connaît des problèmes, des discussions à propos de l'interprétation de la Constitution. Une petite loi, il faut une cour spéciale pour pouvoir interpréter la Constitution. Si parfois les gens se battent entre eux, se contredisent en ce qui concerne la Constitution et la Bible, qui est très grande, si ce ne sont que les gens habilités sont appelés à expliquer la Constitution, il en est de même à ce qui concerne la Bible. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu dit, ne soyez pas nombreux à enseigner, car les enseignés seront jugés plus sévèrement. Parce que une faute commise dans l'enseignement peut amener toute une nation dans la perdition, qui est une erreur qui peut commettre un pilote d'avion, qui peut amener un accident, qui peut détruire juste 300 ou 400 personnes. L'interprétation est donnée par le Saint-Esprit qui va vous expliquer pour quelle raison il a dit ceci, cela, et au travers toujours des Écritures. Voilà pourquoi on nous dit consultez et lisez. Si vous lisez le livre de Dieu, si vous lisez la Bible continuellement, les jours où vous aurez un problème, c'est ces jours-là que vous irez consulter, demander la Bible. Que dit-il à propos du mariage? Que dit-il à propos du divorce? Que dit-il à propos de ceci ou cela? Et vous aurez l'orientation qui vous mènera dans la pensée de Dieu, dans la perfection, dans le faire des choses selon Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, moi-même, j'ai fait beaucoup d'attention pour qu'en enseignant, je ne puisse pas introduire mon sentiment personnel là-dedans. Je me souviens d'une date que je n'oublierai jamais, un certain nuit du 22 au 23 1995, le Seigneur me dit, tu dois veiller à ce que la parole soit annoncée exactement selon qu'il est écrit. Et depuis ce jour-là, nous nous efforçons pour ne pas enseigner avec des erreurs, pour ne pas enseigner avec, pour ne pas, en ne voulant pas retirer la parole de Dieu, mais en cherchant à tout moment l'interprétation réelle de l'écriture par lui-même qu'il a inspiré le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est le chemin. C'est la parole de Dieu qui nous mène à la sanctification. Nous sommes en train de parler sur les choses par lesquelles tu dois être sauvé. La sanctification, à la recherche de la sanctification, c'est par la Bible qui nous est arrivé. Que le Seigneur nous bénisse. Ça a été difficile pour nous de réaliser à cause de certaines difficultés. Le Seigneur nous a permis quand même. Nous allons continuer cet enseignement très prochainement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à nous écrire pour que nous puissions éclaircir davantage. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.